Coucou tout le monde, alors nous sommes dimanche midi, plus précisément, voilà, il est midi à mon avis déjà même passé, on s'est levé super tard puisqu'on s'est couché super tard, donc je devais vous filmer plein de trucs et tout, et au fur et à mesure on a profité, hein. Il y avait mon frère, donc mes parents forcément, il y avait cet anniversaire de ma mère. Alors je vais remonter un petit peu dans le temps, on est allé faire un tour du coup. Dans l'après-midi, on est parti de la maison et il était, on va dire, 4h moins 10. On est allé faire un tour au centre commercial de Meaux, comme ça on s'est un peu rapproché de chez mes parents. J'ai trouvé 3 trucs chez Kiabi. Simon a trouvé un truc chez Brice et un truc chez Kiabi. Un pantalon à 3 € et une chemise chez Brice à 12 € pour lui. Et pour moi, j'ai trouvé une combi short d'hiver, on va dire, enfin, demi-saison à mettre avec une petite veste et puis avec un collant éventuellement, à 6 €, donc c'était à moins 70%. J'avais un haut à moins 70% aussi que j'ai payé donc 3 €. Et un autre haut à moins 50% à 5 €. Donc voilà, plutôt sympa, hein, les fins de solde. La semaine prochaine, on va aller à Paris Nord, donc je sais pas ce qu'on va trouver ou quoi. Mais voilà, on arrive vraiment en fin de solde et à faire vraiment de bonnes affaires. Ensuite, donc on est resté à Meaux à peu près jusqu'à 6h moins le quart. 6h moins le quart, et j'aime pas ce centre commercial, je le trouve un petit peu nul, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas grand chose à voir. Même une fois on est allé pendant l'heure du midi, il n'y a rien pour y manger, c'était un peu, voilà, un peu naze. Il a mis très longtemps à s'ouvrir ce centre commercial et au final il n'aurait jamais dû ouvrir parce que je le trouve très très inutile. À la limite il est à mi-chemin entre le Val d'Europe d'un côté et Clé-Souilly de l'autre. Les deux se suffisent, celui-ci il sert pas à grand chose. Donc après on est allé chez mes parents. À la base donc on devait faire pizzeria, mais mon père avait acheté à manger, donc voilà. Quand on est arrivé, on a un petit peu discuté, on est arrivé quand même assez tôt, à 18h15. Et donc à 19h mon frère est arrivé et mon père donc a servi l'apéro, hein, bon apéro avec des apéricubes, des surimi, voilà, des trucs bien sympathiques à manger. Moi j'ai pris mon petit jus de pomme habituel. Donc on a bien discuté. Ensuite on est passé à table dans la véranda. Au menu, j'ai pris un œuf dur en entrée, j'ai pris un pavé de saumon, des pommes dauphines et 2 boules de glace, voilà. Et après donc on a donné les cadeaux de ma mère. Ma mère donc a eu un bon d'achat de 40 € chez Camailleux, une guirlande de boules lumineuses, un bol avec son année. Ma maman est de 1959. Qu'est-ce qu'elle a eu d'autre? Je ne sais plus ce qu'elle a eu d'autre. Je sais qu'elle a eu un autre paquet, mais je me souviens plus du troisième truc. Bref, ça devait pas être si important. Et puis, donc après, on a regardé les photos de leurs vacances, parce qu'ils sont revenus de vacances la semaine dernière. C'est ça, week-end dernier? Non, la semaine d'avant, le 11 ou un truc comme ça. Voilà, ils sont arrivés, ils sont revenus le 10 juillet, un truc comme ça. Donc on s'est pas vu la semaine dernière parce que mon frère était pas là, il passait le 14 juillet ailleurs, et donc on s'est vu là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, donc on a regardé les photos, on a parlé un petit peu, voilà, de leurs vacances, et il était très vite 11h moins le quart, moins 10, donc on s'est mis en route quand même, alors qu'il avait plu et encore replu pendant qu'on mangeait, au feu d'artifice, parce que mon père voulait absolument le voir. Et donc on est allé sur la route, on n'est pas allé dans les champs, donc je vous ai filmé un tout petit peu la fête foraine, mais vu de là où j'étais, voilà, donc on entendait et on voyait quelques petites lumières, etc. Mais on n'est pas rentré dedans parce que ça devait être la gadoue dans les champs, et on n'a pas regardé le feu d'artifice dans les champs, mais on est allé sur la route de l'autre côté des champs, et voilà, on a très bien vu le feu d'artifice. Moi je suis pas très feu d'artifice, donc ce qui fait que voilà, ça m'a fait... J'allais dire ni chaud ni froid, mais voilà, c'était sympathique, voilà, j'étais appuyée contre Simon, donc j'ai passé un moment agréable, mais... Voilà, moi je suis pas en extase devant les feux d'artifice ou autre, donc rien d'extraordinaire. Après donc on est rentré, on s'est posé un peu pour boire un petit verre d'eau. Et puis on a discuté 5 minutes et puis on est reparti. Donc chez mes parents, il était déjà minuit passé, minuit 10. Donc on est rentré, il était minuit et demi passé. Moi j'avais besoin de prendre une douche. Je sais pas mal aller me coucher sans prendre une douche, donc j'ai pris une douche, le temps de passer après au lit, etc. Il était déjà 1h05. J'arrivais pas à m'endormir tout de suite, donc j'ai allumé la télévision. J'ai dû m'endormir à 1h30 du matin. Ça faisait un bout que ça m'était pas arrivé, donc voilà, j'ai tourné un peu en rond. Simon s'est endormi assez rapidement. Et puis du coup, m'étant endormi tard, je me suis levée tard ce matin. C'est pareil, ça faisait un bout que ça m'était pas arrivé. Je me suis d'abord réveillée une première fois à 8h30, parce que j'ai entendu Simon sortir la chienne. Et ensuite, je me suis rendormie et je me suis réveillée, il était 10h30 passé, et ça faisait longtemps aussi.
Donc au final, le temps de me lever, de lancer une machine, le week-end je lave les serviettes, donc là tout est en train de sécher. Et puis bah voilà, j'ai petit déjeuner et compagnie, il est déjà midi. Donc oui, programme de la journée, vous savez que le dimanche c'est le ménage. Moi j'avais déjà fait mon ménage vendredi, puisque on recevait du monde le soir, donc j'avais quand même passé un petit coup de balai, mais Simon s'est senti obligé de repasser l'aspirateur, donc qu'il le passe. Moi j'avais déjà lavé la salle de bain, la cuisine, tout le gros truc en fait. La poussière j'ai fait, les vitres j'ai fait. J'avais fait aussi 3 lessives vendredi. Donc là j'ai quand même lavé les serviettes et compagnie. Comme ça j'ai mes serviettes de sport, les torchons, tous mes trucs pour le visage de toute la semaine. Les serviettes de la salle de bain, les serviettes de la salle de sport, je l'ai dit. Enfin voilà, j'ai 2 étendoirs complets de serviettes et de torchons qui sont en train de s'étendre. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir et que ça va bien me les faire sécher. Que j'ai le temps quand même de les rentrer, comme ça je vais pouvoir faire une autre lessive cet après-midi si ça peut sécher. Moi j'ai pas prévu grand chose aujourd'hui, si ce n'est faire un tri là dans le dressing, essayer de voir ce qui me va pas, trop petit, trop grand, ce que j'ai envie de mettre, pas envie de mettre, parce que ça fait déjà 3 mois qu'on est là, et il y a des choses que je n'ai jamais mis. Bon, il y a des choses normales, hein, des pulls col roulé, je les ai pas mis depuis le mois de mai, c'est normal, mais du moins dans les t-shirts, les pantalons, les robes, les trucs comme ça, peut-être faire un petit tri, et au fur et à mesure où je vais trier que les cases seront vides, j'ai acheté du bicarbonate et du jus de citron et je vais nettoyer ça pour essayer d'enlever l'odeur de cigarette. Voilà. Et puis bah voilà, regarder des vidéos, peut-être vous filmer 2-3 trucs. Et puis bah Simon lui va aller au cinéma cet après-midi, il va aller à la séance de 15h45 pour aller voir Dunkerque. Pendant ce temps du coup moi je rangerai dressing. Je voudrais faire le tri là-bas dans les caisses. Je vous montrerai vite fait, de fringues qui étaient trop petites, et je voudrais déjà faire le tri dans les vêtements d'été pour voir ce que je peux éventuellement mettre là sur fin juillet, début août, enfin fin juillet, août, septembre éventuellement si on a une belle arrière-saison. Et puis voilà, faire un tri sur vraiment ce que définitivement je ne mettrai plus, ce que définitivement je ne rentrerai jamais dedans, etc. Donc voilà un peu le programme du jour, je vous tiens au jus si j'y pense. Coucou. Et puis bah, je vous dis à tout de suite. Alors, il est 3h30 passées. Comment vous dire, je me sens fatiguée, explosée. En fait, ça me fait tout le temps ça quand je suis décalée en fait. Quand je me lève, quand je me couche tard, du coup je me lève tard, du coup je petit déjeune tard, du coup on commence la journée plus tard. Comme je vous ai dit, hein, je me suis réveillée à 10h30, le temps de se lever, etc. J'ai commencé à petit déjeuner à 11h, on a fini de déjeuner à 11h30, on a commencé à faire le ménage à midi, enfin bref. Tout a été en décalé, ce qui fait qu'on s'est posé tout à l'heure, Simon à déjeuner, parce qu'en fait il a juste un petit peu grignoté au petit déjeuner, contrairement à moi qui ai pris un vrai petit déjeuner. Donc moi je n'ai pas mangé à midi, et lui du coup, vu qu'il a un petit peu grignoté une petite tranche de pain, et puis il a bu un café, et après il a fait son ménage, tout ça. Et il a après fait sandwich au jambon ce midi tout seul à table, sur les coups de 13h30. Et il est allé donc au cinéma là à 15h. Et moi j'ai regardé des vidéos, donc je me suis posée et c'est horrible. Je me sens mais complètement explosée. J'ai les yeux qui ont envie de se fermer tout seuls, qui piquent. J'ai pas envie d'aller faire de sieste parce que je sais que je vais m'allonger dans le lit et puis au final je vais ruminer quelque chose, etc. Enfin je sais pas, je vais penser à des trucs qui vont, au final je vais pas dormir. Si j'écoute des vidéos, bah autant les écouter assise parce que je les écoute, enfin je vais pas m'endormir machin. ASMR c'est pareil, je pense que je vais un petit peu somnoler mais que ça va pas vraiment m'endormir non plus, voilà, je suis pas très sieste au final. Donc, et puis en plus voilà, le fait après d'être fatiguée et d'être posée, bah, j'ai froid, donc je me suis mis voilà un gilet. De plus, j'ai décidé de rester en pyjama aujourd'hui parce que au final j'ai commencé ma journée à 13h. Je me suis dit, bah, comme j'ai pas fait de folie ni rien du tout, le pyjama il restera comme ça, je le mettrai au sale ce soir et j'en mettrai un nouveau avant d'aller me coucher, après la douche. Donc voilà, je reste en mode flemme. J'ai hésité quand même à ne pas laver mon dressing, mais je me dis, Simon est pas là, il me reste peut-être l'équivalent d'1h30 de vidéo à regarder. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'au bout d'un moment, on va vite arriver, après il sera 5h30, j'aurai plus rien à faire. Donc ce que je vais faire, ça va sans doute me réveiller et surtout me réchauffer. Je vais nettoyer et ranger mon dressing, voilà. Donc j'ai préparé de quoi faire, tac, voilà. On m'avait conseillé dans la vidéo où je disais que ça puait la cigarette de l'ancien propriétaire et que j'arrivais pas à m'en débarrasser. Donc moi j'ai mis plein de sambons, je vais vous montrer après, mais ça ne marche pas. Ça fait 3 mois que je pulvérise de trucs sur les tissus, que je pulvérise du pchit à toilette, que je mets des sambons à gogo, des trucs pour les voitures, enfin bref, je mets plein de choses. Donc du coup,
Je vous ai écouté, on m'a dit de mélanger du bicarbonate de soude, du jus de citron avec de l'eau. Et ça, c'est un pulvérisateur vide que j'ai récupéré, hein, puisque je n'ai pas été en acheter. Donc du coup, j'en avais plusieurs, parce que ça vient de chez Action. Et j'avais envie de vous faire des vidéos de mes produits terminés, Action, Leader Price, enfin mes produits d'hygiène et d'entretien discount. Donc j'ai été dans le garage et j'ai récupéré un truc vide, voilà, ça me servira avant de vous le présenter. Et un torchon. Et voici le chantier, donc tous les vendredis, tous les samedis et tous les dimanches, et ben en fait, voilà comment est mon dressing, c'est-à-dire grand ouvert, avec la fenêtre grande ouverte également, pour pouvoir aérer un maximum, parce que je trouve que ça sent le renfermé et que ça sent surtout le tabac. Et il y a des trucs, vous voyez, ça c'est un truc qui sent bon. J'ai mis des savons à tout va, il y en a un peu partout, il y en a un là aussi. Vous voyez, il y a des tiges, là encore un sent bon. Là-bas, on voit un qui dépasse, là, c'est un truc qu'on met normalement dans les voitures. Enfin, c'est horrible. Il y en a partout du sent bon à gogo. Et puis, je trouve que ça pue quand même, quoi. Le soir, quand je dors, moi ici, du coup, j'ai un pchit là pour les toilettes qui est là derrière et j'en mets, je pulvérise les portes de placard pour que ça sente le citron parce que je trouve que ça pue le tabac froid et que voilà, ça pue le renfermer. Donc le but aussi va être de... alors moi, je voudrais surtout ranger ça et ça. Parce que là, j'ai un peu tout mélangé, hiver, etc. Et en fait, avec la porte, là, c'est pas pratique. Et donc, je voudrais mettre les fringues, là, les robes d'hiver, les pantalons d'hiver. Là, les choses qu'on peut mettre, on va dire, un peu à toute saison. Et ici, été, pour que je puisse piocher là. Et après, je pense qu'à la fin de l'été, début de l'automne, je ferai une inversion des piles pour que je n'ai pas à chaque fois à me contorsionner pour accéder à des choses ici. Donc, la priorité, ça va être ça. Voilà, ces deux piles là. Ensuite, je vais laver tout ce qui est en, voilà, comme ça, là, en surface. Je vais laver les portes de placard intérieur, extérieur. Et après, je verrai pour, voilà, éventuellement refaire un tri là-dedans, laver, refaire un tri là-dedans et laver, refaire un tri là-dedans et laver. Je vais sans doute aussi déplacer les chemises, là, de Simon pour laver l'intérieur du placard. Ces deux portes-là, c'est pareil. Je vais pas faire l'extérieur, parce que ce sont des miroirs, je n'ai pas envie de me galérer. Mais je vais faire l'intérieur. Je vais sans doute faire aussi la partie, là, du parquet. Là-dedans, c'était des affaires de sport, donc il n'y a plus grand-chose parce que mes affaires de sport sont toutes sorties et mises dans la pièce là-bas, puisque je me suis fait déjà des tenues toutes propres, donc 5 tenues que je fais tourner toute la semaine et après je les lave et puis je refais une pile que je laisse dans la pièce là-bas où il y a mon maquillage pour pouvoir recharger le sac au fur et à mesure de la semaine. Donc là, ce sont tout plein de pulls, donc je pense que je vais aussi faire si j'ai le temps, mais c'est moins prioritaire, mais ça serait bien parce que tant que je suis dans le ménage, autant le faire. Là, c'est pareil, les pyjamas. Là, il faudrait que j'enlève donc tous mes gilets et mes chemisiers et mes vestes pour nettoyer effectivement le placard. Et puis après, faire ça, mais peut-être pas le dessus, ou alors peut-être juste pulvériser. Voilà, sans forcément frotter ou quoi aux caisses. Tant qu'à faire, je pense que je vais aussi faire le petit coin là. Je verrai si j'ai le temps pour déplacer les affaires à Dolly. Et puis pulvériser ça, parce que voilà, ça fera aussi une petite odeur qui sera juste à côté de ma tête et qui me permettra de neutraliser l'odeur de tabac. Voilà un petit peu le petit programme. Je vous tiens au jus. Je pense que ça va. Je vais aller m'attacher les cheveux parce que ça va vite m'énerver d'avoir les cheveux détachés. Je vais donc enlever aussi mon gilet. Je vais anticiper. Et puis j'ai déjà été enlever quelques serviettes et torchons qui étaient secs. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes serviettes et 2 petites. Elles sont quasi sèches, hein, donc je vais les laisser sécher tranquillement le temps que je nettoie le dressing. Et je pense que sur les coups de 5h30, quelque chose comme ça, je les rentrerai. Je vais lancer une lessive, comme ça le temps que je termine, etc., la lessive sera faite. Parce que j'ai acheté des vêtements. J'ai reçu une commande, hein, je vous ai montré Camailleux, donc je vais les mettre à laver. Et puis on s'est lavé, hein, on s'est changé depuis vendredi, donc il y a d'autres fringues qui se sont mises. Et je mettrai donc à sécher ce soir. Bon, on va s'activer. Je vous avouerai que j'ai la rame, mais vraiment pas envie. Mais si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas du tout. Et j'aimerais bien me débarrasser de ces odeurs de tabac au plus vite. En tout cas, testez cette astuce-là qui est la vôtre. Et puis, du coup, si ça marche pas, testez dans un mois une autre astuce. C'est-à-dire les papiers d'Arménie. Hein. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Je vais sans doute mettre la télé, histoire d'avoir une petite occupation, une présence avec moi dans la chambre. Je vous fais donc de gros bisous. Alors, et puis, je vous dis à toutes. Ça y est. J'ai fini. Il n'y a qu'un seul truc que je me suis aperçue que j'ai pas fait. Mais en même temps, c'est pas très grave. Ça fait qu'une case. J'ai mis mon nez dedans. Ça sent pas mauvais. Donc ça va. Et ce sont les pulls. Et les pulls, en fait, c'est pas ce que je mets. Il y a juste des sweats que ça m'arrive, pardon, de mettre. J'en ai mis hier soir un sweat, pardon,
puisqu'il faisait pas chaud hier soir quand j'étais au feu d'artifice avec mes parents. Mais là, au jour d'aujourd'hui, tous les autres pulls, là, je les trierai, je pense, à la rentrée, parce qu'il va y en avoir peut-être quelques-uns qui vont être trop grands. Et puis il y en a peut-être aussi que voilà que j'ai pas mis l'année dernière et que je pense du coup ne pas mettre cette année. Donc je ferai le tri au mois de septembre de cette case-là. Visuellement, il n'y a pas grand changement. Voilà. Je me suis un peu bousillé les mains parce que j'y suis allée un peu comme une sauvage. Donc je me suis égratignée quelque peu et j'ai l'impression d'avoir les mains très très sèches. J'ai bousillé le miroir également. Il est tout dégueulasse. Donc je sais pas si on va bien voir. Peut-être, voilà, regardez. Hop. Bon, voilà, ça restera comme ça, hein. De toute façon, c'est la chambre. Les miroirs, en général, ils sont là, on se regarde pas trop. Donc, du coup, le plus gros changement est qu'effectivement, j'ai bien refait mes piles là. Et j'ai mis tout ce qui était hiver ici, tout ce qui était, on va dire, mi-saison, que je peux mettre aussi bien en été quand il fait pas chaud, que surtout en automne, au printemps, puis en hiver avec une laine, ici. Et ici, les choses en été. Voilà, donc là, ce sont mes robes d'été. Là, ce sont mes pantalons d'été. J'en ai pas beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà mis de côté, donc soit au sale, soit que je vais mettre la semaine prochaine. Donc voilà. Alors le bicarbonate et le citron, ça fait plein de poudre blanche là, donc je me dis que c'est normal parce que de toute façon sur le paquet de bicarbonate, j'ai lu que pour désodoriser un placard ou n'importe quoi, il fallait mettre de la poudre, voilà, saupoudrer ou mettre un gobelet avec de la poudre dedans ou des trucs comme ça. Peut-être que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais peut-être mettre des petits gobelets avec de la poudre histoire de désodoriser certains endroits, surtout voilà, peut-être les mettre là en bas histoire que ça n'aille pas sur les vêtements. Donc j'ai remis les petits savons ici, j'ai remis les savons à des endroits, le petit truc là n'a pas bougé. Voilà, donc j'ai bien tout lavé, hein, tout le truc de bois, etc. J'ai poussé les chemises à Simon, moi j'ai tout sorti pour nettoyer, j'ai tout sorti machin, donc ça fait un peu granulé, on dirait qu'il y a un peu de poussière, mais bon voilà. Ça n'a pas d'odeur, voilà, j'ai mis du jus de citron et du bicarbonate, mais il n'y a pas d'odeur, donc c'est censé en fait absorber les odeurs sans doute. Donc j'ai fait un petit tri, j'ai tout un peu réessayé là ici dans les hauts, je suis contente parce qu'il y avait des hauts qui ne m'allaient pas quand j'ai emménagé et maintenant je rentre dedans, donc du coup j'ai mis les hauts, j'ai retrié à l'envers, voilà, tic 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 tic, ce qui était en dessous de pile j'ai mis en dessous et inversement pour pouvoir mettre les choses qui étaient, bon là non, du coup j'ai remis ce qui était au-dessus, mais j'ai bien tout retrié, j'ai réessayé et donc comme tout me va, il faudra que je pioche et il y a des choses oui qui étaient un peu dans le bas de pile que je me suis sélectionnée pour mettre cette semaine. Je vais m'asseoir là. J'ai essayé, non je vais pas m'asseoir du coup, je voulais m'asseoir là mais il y a du monde. Hein. Et donc du coup j'ai trié les robes mais du coup pour l'instant je vais pas essayer puisque dans les robes d'été tout me va pour l'instant. Et je ferai je pense une petite session d'essayage mais je vais les laisser là. Dans les robes d'automne et un petit peu d'hiver mais je vais pas les encombrer là-bas et puis on verra au mois de septembre de retrier ça pour les essayer. Mais au niveau des pantalons, c'est vrai que du coup ça fait un grand vide, là il n'y a pas grand chose. Puis alors là j'ai 3 pauvres pantalons en version hiver, parce qu'ils sont quasi tous là, en plus de ceux qui sont dans les caisses. Là j'avais mis là pour pas encombrer les caisses, mais je sais qu'il y avait quand même les 3/4 de mes pantalons d'hiver qui ne m'allaient plus, puisque ce sont quasiment que des 42. Je n'ai pas voulu racheter plus que 42, donc du coup, il faudra que j'essaye cela. Donc je vais aller les mettre de côté dans la pièce là-bas pour les essayer en septembre. Mais ça par contre, ce sont des vêtements que j'aimerais bien mettre maintenant. Vous voyez, c'est des coloris là un peu vert, jaune. Là, il y a un rose. Ça, c'est un pantacourt bleu. J'ai un jean que ma maman m'avait donné la dernière fois, pas la fois où je vous ai fait les essayages, mais avant, quand j'avais fait un merci mam. Elle m'avait donné, puis je vous l'avais juste montré, mais je ne l'avais pas essayé. Donc là, ça va être l'occasion de l'essayer, parce qu'il m'allait, mais... il m'allait moulant, trop serré, voilà, donc je pouvais pas respirer dedans et encore moins me baisser sans le craquer je pense. Donc là on va le réessayer après 4 kilos de perdu. Et puis là aussi c'est un petit pantalon Primark qui ne m'allait pas et qui pourrait faire la saison maintenant. Donc ça je pense que c'est ce que je vais essayer dans la prochaine vidéo essayage. Et puis ça ce sera plus au mois de septembre pour pouvoir passer l'hiver avec. Donc voilà un petit peu mon grand chantier de cet après-midi. Je pense que je vais laisser tout grand ouvert encore jusqu'à ce soir. La fenêtre est ouverte donc je vais tout laisser ouvert. Ça je vais aller le mettre là-bas, mais je vais me faire une petite pause puisqu'il est 17h30 et je vais me faire mon petit repas de midi. Bon en fait ça va être un... Je suis toute seule, il n'est pas là. Normalement la séance était à 15h45 et le film durait 1h45. Mais avec les pubs, etc., ça a dû commencer à 16h. Donc ça va durer jusqu'à 17h45. Le temps de revenir va être 18h. Donc là, il est 17h30. Je commence un peu à avoir faim parce que mon repas était à 11h. Donc du coup, je vais me faire un petit goûter en guise de repas. Donc je me suis déjà infusé là une théière de thé. Et puis du coup,
Boum. Voilà, je vais me faire un petit bol de spécial cas Carrefour, quoi. Styless au chocolat au lait. Donc ça, je vais aller le mettre dans le placard des choses à vous montrer que j'ai terminé de manger. Et puis, bah voilà, ça va être un goûter, un petit déj goûter. Et je vais aller me poser là-bas devant des vidéos. Et la grosse qui roupille à côté. Et puis, je vous reprends après, parce que je voudrais aller trier les caisses, même si Simon arrive entre-temps, du coup... je pense pas que je vais faire de soins cheveux ce soir. Je sais pas non plus si je vais me faire des soins visage. Normalement, je suis en zone rouge cette semaine. Donc, je ne sais pas, il y aura peut-être des soirs où j'irai pas au sport parce que franchement, on n'est pas très en forme quand on est en zone rouge. Franchement, voilà, on se sent fatigué, flagada. Je pense que c'est pour ça que je suis un peu aussi fatiguée aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai pas envie de faire des abdos quand j'ai mon ventre qui, voilà, j'aime pas après aller à la douche là-bas en n'étant pas très à l'aise avec moi-même. Donc voilà, je pense que, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, dans la logique ça devrait arriver demain. Donc peut-être j'irai au sport demain, peut-être j'irai pas. En général les 2 premiers jours j'aime pas y aller et puis après ça va mieux, c'est un peu moins grave d'y aller, c'est un peu moins gênant pour moi et c'est un peu moins fatigant et puis un petit peu moins douloureux entre guillemets. J'ai pas les règles douloureuses moi mais bon. Et la motivation revient un petit peu, donc on verra. Peut-être que je ferai mes soins visage ces soirs-là. Voilà. Là, je vous avouerai que j'ai pas du tout envie. J'ai toujours ma petite flémingite aiguë. Donc, je vais aller me poser, goûter. Et puis après, je vais aller trier là-bas mes caisses. Je vous les montrerai tout de suite après. Je vous fais de gros bisous. Alors, il est 18 h. J'ai fini ma petite collation. J'ai regardé 3 vidéos. Et puis, je vais me mettre au tri. J'ai reçu un message de Simon qui m'a dit que sa séance était terminée. Donc du coup, je vais me mettre au tri là le temps qu'il rentre. Et puis après, je pense que lui, il va sans doute se poser. Après, je sais qu'il va appeler ses parents tout à l'heure, comme tous les dimanches soirs. Donc je peux me mettre bien gentiment à trier mes trucs. Je vais vous montrer. Ah, à mon avis, c'est parce que ça y est, il a dû avoir un RER. Alors, les caisses. Donc là, voilà un peu mon gros bordel, voilà. Donc j'ai posé ici les 2 tas de pantalons en dessous, les pantalons d'hiver et pantalons d'été à essayer. Là, c'était ma manucure avec un petit peu ici, que je vais faire la semaine dernière et que je n'ai toujours pas faite. Hein, vous voyez, ma motivation ultime. Et puis là, il y a un petit tas de trucs que ma mère m'a donné hier, qu'elle a ramené du Pertus. Ici, ce sont des vêtements trop grands qu'il faut que je me débarrasse. Ici, donc, ce sont les vêtements que je vais mettre cette semaine. Là, j'ai ma pile de culottes, ma pile de soutien-gorge. Là, c'est mes trouvailles d'hier, donc le combi short et 2 hauts. Ma pile de vêtements de sport, comme je vous disais, puisque mon sac de sport est ici. Celui de demain est prêt, mais après, au fur et à mesure, je prends... Alors moi, je garde 2 jours de suite les serviettes. Quand je rentre, les serviettes, je les étends pour qu'elles sèchent. Et puis, donc, je les utilise 2 jours. Et après, elles partent au lavage. Et du coup, j'ai d'autres serviettes. Puisqu'en fait, effectivement, je m'essuie ma sueur pendant toute ma séance. Et après, je me douche. Donc voilà, 2 jours de suite, voilà, parce que j'ai pas non plus les moyens d'avoir 50 000 serviettes à disposition chez moi. Et comme j'ai pas de sèche-linge, je ne peux pas les laver tous les jours. Donc du coup, ça fait 2 jours. Et après, voilà, ici, j'ai 2 jours aussi. Et après, du coup, entre-temps, j'aurai lavé celles-ci qui sont là-dedans. Et elles repartiront en usage. Mais là, du coup, j'ai 5 tenues. Comme ça, je sais que ça peut me faire toute la semaine. Je peux mettre au sale et j'ai pas besoin d'attendre d'avoir une tenue propre. J'en ai déjà plein là. Et donc là, c'est les fameuses tours de vêtements qui ne m'allaient plus, voilà. Donc à l'intérieur, j'ai plein de vêtements. Je les avais triés en fait par pantalon, par short, par robe, par haut, par pull, etc. Donc je vais redécouvrir ça parce que je ne m'en souviens plus. Ça fait déjà 4 mois que je les ai triés et je ne sais plus. Voilà, donc je vais refaire un tri sur ce que je pense un jour remettre, ce que j'aimerais réessayer. Mais on va prioriser, on va prendre tout ce qui est, comme je vous ai dit, d'été. Donc ici, ce sont mes affaires de piscine. Hein. J'ai mon sac de piscine et là, ce sont mes palmes et mes planches. Et là, mon parapluie pour continuer à vous décrire mon bordel. Donc voilà, ça va être un petit tri là et je vais tout bien tout mettre de côté, les choses que j'aimerais me faire, un petit essayage. Et vendredi, je vous filmerai les essayages de haut, de bas, de robes, de choses que j'avais envie de retester. Et puis si ça ne me va pas là, sauf si vraiment j'ai un gros coup de cœur et je les garde, mais voilà, si ça me va pas cette année, je pense que ça ne m'ira pas l'année prochaine non plus, parce que j'ai pas non plus envie de me couper des côtes et puis les os des hanches pour pouvoir rentrer dans mes vêtements. Voilà, c'est que je ne rentrerai plus parce que je sais que cet été, si ça ne me va pas maintenant, l'année prochaine, si tout va bien,
soit je serai enceinte ou soit j'aurai accouché, je ne sais pas. Mais voilà, si avec la morphologie d'une femme enceinte fait qu'on change un peu quand même. Donc je pense pas que, voilà, si ça ne me va pas cette année, ça ne m'ira sans doute jamais. Donc je pense que ça va être l'occasion de refaire un gros tri. Et puis de dire au revoir à des espoirs, hein. Voilà, je pense pas, sauf si vraiment j'ai des gros coups de cœur sur des vêtements et que on ne sait jamais, je retenterai de les réessayer une autre fois, mais de garder comme ça des vêtements dans des caisses, je vois pas trop l'intérêt. Au final, j'ai une armoire remplie là-bas. Là, il y a des vêtements, ça fait 2 ans qu'ils sont en caisse. Voilà, j'aimerais bien quand même faire un petit tri et puis faire le deuil d'une taille que je ne retrouverai peut-être jamais. J'ai entendu que la lessive était terminée, donc je vais aussi m'atteler à mettre le linge sur les étendoirs. Et puis voilà, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose le reste de la soirée. Je vais peut-être vous montrer ce que je vais mettre de côté. Et puis après, je vous dirai bye. Voilà. Alors, ça y est, j'ai fini mon petit tri. Simon est en train d'appeler ses parents. Ça a été assez rapide en fait parce que j'avais quand même tout bien sectorisé. Donc là du coup j'avais 2 blocs remplis, hein, je vous l'ai montré, 2 cases remplies plus un énorme sac. Du coup l'énorme sac a été vidé. J'ai tout transvasé du coup dans les caisses. Et donc dans les caisses je n'ai gardé que tous les pantalons pour la saison automne, hiver, printemps, voilà. Les hauts mi-saison. Automne, hiver, printemps également, qui sont voilà plus ou moins chauds, mais du moins avec des manches longues et des matières un petit peu voilà qui peuvent transpirer. J'ai plus beaucoup de robes au final. Je pensais, j'ai dû me débarrasser de plein de choses, je ne sais pas, parce qu'il doit me rester l'équivalent de 5 robes à tout casser. J'ai quelques combis. Bon, par contre, des pantalons, j'en ai énormément. Il y a quelques pulls. Il n'y a pas énormément de pulls non plus. Beaucoup de chemisiers. Voilà, et quelques soutiens-gorge et énormément de combi shorts et de shorts. Donc on verra bien ce qu'il en sera au mois de septembre, voilà. Et puis cet hiver, si je me tente à mettre des shorts ou pas, ou si je suis en condition pour être en shorts. Alors j'ai quand même fait plusieurs tas, voilà, de choses qu'il faut que j'essaye. Donc là, voilà, c'est les caisses qui sont remplies avec les choses pour l'hiver, les mi-saisons, etc. Vous voyez le sac, il s'est réduit, là, il est plié. Donc j'ai pu mettre par-dessus mon sac de piscine et mon autre sac de piscine. Donc là, si on voit bien, voilà, fait le zoom, le focus, ça veut pas. Donc j'ai fait plusieurs tas. Je crois que c'est toujours flou, hein, mais bon. On va essayer de... Bref, tant pis, vous l'aurez en flou, hein, parce que j'ai pas envie de recommencer. Donc ici, ce tas-là, ce sont que des bas. Donc il y a beaucoup de pantalons, enfin beaucoup. J'ai quand même quelques jeans qui en fait sont en coloris d'été. Voilà, j'ai des choses roses, bleues. Et puis après, voilà, il y a des pantalons fluides, etc. qui sont un peu pour, voilà, pour l'été, à la limite le début de l'automne. J'ai un short. Je le mets là parce que, voilà, pour le principe de l'essayer, parce que j'aime bien le motif. Il est en espèce de pomme, voilà, comme ça. Il est sympa. À la limite, s'il me va, je peux le mettre de côté. Si un jour on décide d'aller à une base de loisirs ou un truc comme ça. Mais je sais très bien qu'avec Simon, on n'ira pas. Ni à la mer, ni rien du tout. Donc, je le garde pour le fun. Mais bon, je sais bien que j'aurai pas d'occasion particulière de le mettre. Mais sinon, après, voilà, ça, c'est un pantacourt. C'est pour ça que je l'ai mis là. Et après, là, c'est des couleurs qui sont un peu... des couleurs d'été. Ensuite, la pile qui est à côté, ce sont que des combinaisons. J'ai sur le dessus des combis shorts. J'en ai quand même pas mal. Et j'ai des salopettes shorts également. Et en dessous, j'ai des combis pantalons que je pourrais éventuellement mettre au boulot. Mais c'est voilà, avec des matières et des coloris un peu plus estivales, été. À côté, j'ai une pile de robes. Voilà, pour l'été, j'ai beaucoup de robes. Je mets beaucoup de robes en guise de tunique longue avec des leggings, hein, vous le savez. Donc j'ai un peu, voilà, toutes les couleurs, toutes les matières. Il y a peut-être même des choses qui pourront faire la fin de l'été, début de l'automne, parce qu'il y a des matières quand même un petit peu chaudes, en matière crêpe, etc. Mais qui sont quand même dans des coloris que on ne mettrait pas non plus en novembre. Voilà. Donc à essayer, voir. Et après, à côté, ici, j'ai toute une pile de hauts. Donc j'ai des débardeurs, des petits chemisiers, des petits trucs comme ça. Donc on va bien voir un petit peu ce que ça donne. J'ai aussi des couleurs qui, voilà, mais ça c'est un chemisier manche courte. Donc même si la couleur peut faire penser que ça n'est pas forcément de saison été, c'est quand même de la manche courte. Donc je ne mettrai pas ça en hiver.
Donc je vais essayer parce que si je dois les mettre, c'est là que je les mettrai, août-septembre, donc on verra bien. Donc j'ai quand même pas mal de choses à essayer, donc ce que je pense faire, c'est vous faire une vidéo sur deux peut-être. Peut-être pas vous montrer pièce par pièce, mais de vous faire un défilé et de vous le dire soit au micro ou soit comme ça à la caméra, si je garde ou si je garde pas, et éventuellement ne pas vous montrer les choses qui ne me vont pas, mais vous les montrer après en disant je garde pas. Voilà, enfin je garde pas ou je garde parce que j'ai un coup de cœur et que j'aimerais un jour rentrer dedans. Il se peut quand même qu'il y ait des choses qui ne maillent pas parce qu'il y a quelques petites choses qui sont en taille 42-44, mais la majorité c'est quand même du 42. Je sais pas encore si je rentre franchement dans du 42 pour la saison d'été. Je pense que ce qu'il y a dans les cases là, il y a aussi une majorité de 42. Mais je pense que d'ici septembre, quand je testerai mes vêtements fin septembre, je pense que je rentrerai dans du 42 bien largement. Là, je suis en transition encore. Donc malgré les kilos perdus, je ne sais pas encore si je serais bien à l'aise dans certains vêtements. Ouais, écoutez, on va essayer, hein, ce sera l'occasion. Et puis voilà, est-ce que vraiment j'aurai après envie de les remettre l'année prochaine et tout, je ne sais pas. Et là, il y a des petites choses où je me sépare sans même les essayer, parce que je sais que ce sont des choses qui au final je ne mettrai pas. Ça, c'est un short de chez Camailleux que j'avais dû avoir en solde ou que j'avais dû avoir dans la... Il y a une boutique à Paris Nord 2 et c'est un peu comme du déstockage. Donc j'avais dû l'avoir à un prix de misère, mais c'est un peu le même style que ça. D'ailleurs, celui-là aussi, je l'avais eu en déstockage. Je pense que je n'aurai pas l'occasion de mettre un short comme ça. Parce qu'après, faire des grandes balades quand il fait chaud, moi, j'ai les touches qui se cuissent. J'ai les cuisses qui se touchent. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est pas très agréable. Je préfère mettre un cycliste ou un legging court ou un truc comme ça. Mais voilà, après plage, voilà. Depuis que je connais Simon, je n'ai jamais mis de maillot de bain pour aller à la plage. Enfin, on n'a jamais été en vacances plage, en fait. Donc, je n'aurai pas l'occasion de le mettre, et puis il n'est pas dans une couleur qui me plaît vraiment, et puis il n'est pas dans une matière que je peux mettre avec un collant, donc tant pis, au revoir. Et ensuite ça, c'était des pantalons fluides de chez Tati, et malgré que je les ai pris en XL, je sais pas, c'est une coupe qui me va pas, il est vachement serré aux cuisses, il est pas si fluide que ça, donc non. Donc je mettrai pas, voilà, j'avais ce coloris là, le coloris là. Et là, c'est un jean que maman m'a donné, mais qui est une coupe un peu boyfriend. Je me dis, même si je perds du poids et que je rentre, parce que par contre, la taille est extrêmement serrée, les cuisses sont larges, les jambes sont larges, hein, comme un boyfriend, mais c'est plutôt serré à la taille. Même si je rentre dedans, je pense que ce sera une coupe qui ne m'avantagera pas. Donc, je pense pas que je vais le porter. Donc, je l'élimine tout de suite de ma collection. Donc voilà, ça je vais aller les mettre dans le sac là-bas qui va se remplir au fur et à mesure de vêtements à me débarrasser, à les donner dans les tourniquets de fringues. Voilà, donc je vais clôturer là parce que j'entends que Simon est en train de finir aussi sa conversation. Donc on va pouvoir commencer à se préparer à manger et aller manger. Il est... Oh, je me suis levée un peu vite. 8h moins 10. J'espère en tout cas que ce week-end vous aura plu. Je pense que je vais pas faire long feu ce soir. Je vais me faire une petite salade sympathique. Et puis après, je vais prendre ma douche, me mettre en nouveau pyjama tout propre et puis aller me coucher. Je vous fais de gros bisous. J'espère que mon week-end vous aura quand même plu, même si voilà, il n'a pas été palpitant, passionnant et que je vous ai pas tout montré finalement. C'est comme à chaque fois, je vous dis je vous emmène. Week-end prochain, normalement, ça va être encore vadrouille solde. Sans doute un petit resto le soir. Et puis le dimanche, je ne sais pas encore. Voilà. Mais en tout cas, le vendredi, je travaille pas. Je vais vous faire une vidéo où je vais défiler avec les fringues. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye!